Qui contrôle exactement Minembwe à l'heure où on est en train de vous parler, très chers abonnés? Nous en parlons, n'est-ce pas, dans le cadre de cette session d'actualité sur Web Info Télévision. Énorme contradiction entre les capitaines Sylvain Bijanou et le colonel Rigen Bouy, tous appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, le premier cité est le porte-parole de la 33e région militaire. Les deuxièmes cités et les porte-parole des opérations Sokola 2. Nous sommes là au sud Kivu. Alors, qui dit exactement la vérité? Puisque le premier a confirmé la prise de Minembwe par les forces armées de la République démocratique du Congo, quand le deuxième a, n'est-ce pas, infirmé cette hypothèse en disant plutôt que les forces armées de la RDC se comportent bien sur le front et devront prochainement, dans les prochaines heures, récupérer la cité de Minembwe, mais que Minembwe n'est pas toujours tombé totalement entre les mains de forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, on va devoir exploiter cette contradiction entre les deux officiers de forces armées de la République démocratique du Congo pour situer exactement où se trouveraient les forces armées de la République démocratique du Congo, qui d'ailleurs, selon certaines sources, sont toujours en train de mener d'intenses combats face, n'est-ce pas, au M23 et alliés, face aux Tyrannéo également. Toujours dans les hauts plateaux, nous sommes exactement à Mikenge, à l'heure où on est en train de vous parler des affrontements qui font d'ailleurs rage, puisqu'il y a vraiment beaucoup de pertes en vies humaines et vraiment un bilan très lourd. Alors, dans la foulée de ces attaques de forces armées de la République démocratique du Congo, les Turanais ont également réagi à travers un communiqué qu'on va devoir vous faire découvrir, un communiqué dont on va devoir, n'est-ce pas, vous étaler les contenus, très chers abonnés, un communiqué qui va, n'est-ce pas, dans le sens de condamner ces nouvelles attaques de forces armées de la RDC qui vont à l'encontre, n'est-ce pas, des engagements promu par le pourparler de Doha, pour parler des Doha qui avait, n'est-ce pas, obligé toutes les parties à observer un cessez-le-feu. Alors, l'aéroport de Bamboka, nous sommes là dans la province de la Chopo, a été attaqué ce week-end. On parle de, voilà, de la fourchette entre samedi et dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Puisque les sources proches de l'armée congolaise évoquent notamment 8 drones qui ont été détruits, 8 drones qui appartiendraient, selon, disons, selon le gouvernement provincial de la Chopo, au M23. Alors, est-ce c'est vrai, est-ce c'est faux? On va devoir également explorer certaines sources pour en savoir un peu plus par rapport à cette situation. N'est-ce pas? Nous sommes là dans la province de la Chopo et la dernière information sur laquelle nous allons tabler, c'est la reprise de pourparlers des Doha. Doha qui est le pourparler des Doha qui sont restés en veilleuse pendant un peu plus de 2 mois, viennent finalement de reprendre, puisque les deux délégations, aussi bien de Kinshasa que de l'AFSM 23, sont déjà dans la capitale du Qatar pour, n'est-ce pas, poursuivre les pourparlers et tenter, tant soit peu, comment aboutir à la concrétisation de 8 protocoles d'accord, les 8 protocoles d'accord d'ailleurs que nous allons devoir, n'est-ce pas, vous communiquer, très chers abonnés. Merci d'être là. Merci à Faustin Mouyoua de nous réaliser de main de maître. Merci également de nous partager vos différents points de vue et surtout merci de nous dire à partir d'où vous nous suivez et ça nous fera énormément du bien de vous savoir toujours très nombreux sur votre chaîne préférée, Wab Info Télévision. Alors, tel que je venais de vous dire en liminaire, nous allons parler, n'est-ce pas, de la situation à Minembwe. Qui contrôle exactement Minembwe alors on est en train de vous parler? Alors, il y a une contradiction quand même notable entre deux officiers de forces armées de la République démocratique du Congo, dont d'ailleurs je vous ai cité les noms. Il y a d'une part, le capitaine Sylvain Bijanou, qui est porte-parole, n'est-ce pas, de la 33e région militaire, qui a communiqué dimanche que les forces armées de la RDC venaient de prendre, n'est-ce pas, Minembwe totalement. Et 24 heures plus tard, c'est au tour de Rigen Bouyi, porte-parole, n'est-ce pas, des opérations Sokola 2 au sud Kivu, qui est venu infirmer, n'est-ce pas, ces propos-là en disant que les FRDC n'ont pas encore totalement pris, n'est-ce pas, Minembwe, mais ils y sont presque. Donc, il y a une contradiction assez notable sur laquelle il faille quand même revenir. Alors, qu'est-ce que les capitaines Sylvain Bijanou a d'abord dit dans un premier temps? Nous sommes là les dimanches derniers,
Oui, qui a confirmé la prise des Minembwe par les forces armées de la RDC. Je vais vous lire, n'est-ce pas, son communiqué. Pardon. Désormais, l'entièreté de la localité de Minembwe, autrefois occupée par la coalition M23 AFC Turaneo, aujourd'hui, le 1er février 2026, ces rebelles ont connu d'énormes pertes en vies humaines, en armes et en munitions. Après avoir senti la force supérieure des forces armées de la République démocratique du Congo, ces ennemis de la paix ont pris la poudre d'escampette et les léopards se sont imposés et ont réussi finalement à occuper toute la localité de Minembwe et ses environs, a donc déclaré Sylvain Bijamou avant de poursuivre. Plus rien ne sera comme avant. Pendant 4 jours d'intenses combats opposés à la coalition M23 Turaneo, les forces armées de la RDC ont réussi à imposer leur stratégie sur la technique de l'ennemi de la paix qui combat sans aucun objectif, toujours à l'intérêt du Rwanda, a-t-il donc ajouté. Donc, les colonels, disons les capitaines Sylvain Bijamou, porte-parole de la 33e région militaire, a communiqué dimanche que les forces armées de la RDC venaient de prendre totalement, qu'il a utilisé le terme totalement, Minembwe. Et seulement un jour plus tard, c'est-à-dire c'est lundi, le porte-parole des opérations Sokola 2, les forces armées de la RDC au sud Kivu, a infirmé cette information-là en disant plutôt que les FRDC n'ont pas encore pris totalement Minembwe, mais qu'ils y sont presque, ou qu'elles y sont presque, puisque nous sommes en train de parler des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà donc la contradiction qu'il y a entre le capitaine Sylvain Bijamou et le colonel Rugen Mouy, tous appartenant, n'est-ce pas, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, qui dit vrai exactement? C'est très difficile à l'heure actuelle de les dire, puisqu'il y a même des informations un peu recoupées de Ouazalendo qui disent que, voilà, ils étaient déjà à Minembwe, mais ils auraient réussi un ordre de s'y retirer. Alors, on ne sait pas également si nous pouvons confirmer cette information-là, mais qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain? Alors, sur le terrain, il y a vraiment des affrontements terribles à Mikenge. Mikenge, c'est voilà, c'est un petit village se trouvant, n'est-ce pas, dans les hauts plateaux de Minembwe, tout près, n'est-ce pas, de Kenge et même de Uvira. Mikenge, c'est dans les hauts plateaux. Un petit village se trouva, n'est-ce pas, près de Minembwe, de Uvira et même de Kenge. Alors, pour être plus précis, c'est un petit village qui se situe entre, n'est-ce pas, les territoires de Mwenga et de Fizi. Nous sommes au sud Kivu. Et donc, c'est là que se situe actuellement, si on peut géolocaliser les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23, à l'instant où on est en train de vous parler, très chers abonnés. Donc, dire que Minembwe est totalement tombé entre les mains de FRDC, c'est difficile à l'heure actuelle, mais retenez que les affrontements se situent à Mikenge, un village qui se situe près de Kenge, de Uvira et de Minembwe, un village situé dans le haut plateau, un village qui donne directement sur les territoires de Fizi et de Mwenga. Donc, c'est seulement à quelques kilomètres de Minembwe. Donc, c'est très difficile à l'heure actuelle de confirmer que les FRDC ont pris totalement, j'utilise bien, je reviens bien sur ces mots, totalement, n'est-ce pas, à Minembwe. Voilà donc la situation exacte sur les terrains. Alors, tout est parti le 1er février, le dimanche, comme hier, avec d'intenses combats qui ont éclaté les matins vers 5 heures, opposant les forces armées de la RDC alliées au Ouazalendo, qui s'en sont pris, n'est-ce pas, aux positions tenues par les M23 et leurs alliés également, les Twiranéens. Alors, les affrontements se sont concentrés sur plusieurs axes autour des Mikenge, notamment Mikenge-Vijombo, axe vers Kamombo, Vijombo, Toué, Mikenge Centre, Kalingi, Minembwe, Kakenge, Minembwe. Selon plusieurs sources militaires et locales relayées sur plusieurs réseaux sociaux, ce sont les FRDC qui ont lancé une offensive et ont finalement pris
les contrôles des Mikenge dans la journée du 1er février 2026. Alors, les FRDC actuellement se trouvent à Mikenge, mais il est encore difficile, comme je vous l'ai dit, de confirmer la thèse selon laquelle les FRDC ont pris totalement Minembwe, dès lors que, si tant est que même les officiers de forces armées de la RDC sont en contradiction par rapport à ça. Alors, l'objectif des FRDC, bien évidemment, c'est de déloger les M23 et leurs alliés des différentes positions qu'ils occupaient jusque-là. Mais, comme je l'ai dit, c'est toujours, n'est-ce pas, un affront pour le pourparler des Doha et les cessez-le-feu signé entre les deux parties, puisque les affrontements continuent. Les affrontements terribles continuent, malgré, n'est-ce pas, la signature du cessez-le-feu entre, n'est-ce pas, les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23. Alors, consécutivement à ces offensives-là des forces armées de la RDC sur les positions de M23 et leurs alliés, je vous ai parlé des Turanéos. D'ailleurs, les Turanéos qui ont récemment essuyé un nouveau revers face à l'offensive de forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes là à point zéro. Ils ont perdu le contrôle de ces points stratégiques-là au profit de FRDC. Les Turanéos ont communiqué et ont finalement, n'est-ce pas, condamné ces nouvelles attaques des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, il y a un communiqué émis par le Turanéo où ils sont en train, publié il y a quelques heures, où ils sont en train, n'est-ce pas, de condamner les attaques, n'est-ce pas, de forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, je vais vous lire très rapidement ces communiqués émis par le Turanéo. D'ailleurs, vous serez en train de les voir sur vos écrans, très chers abonnés. Après le retrait de forces de l'AFC M23 d'Ouvira, la population de Minembwe vit un rythme effréné de bombardements et de pilonnages systématiques au moyen de drones d'attaque et des avions de chasse Sukhoi de l'armée congolaise. Dans cette zone, l'une des plus enclavées du pays, les civils sont touchés par de bombes aériennes alors qu'ils vaquent à leurs occupations quotidiennes. Depuis vendredi 30 janvier 2026 jusqu'à aujourd'hui, le 1er février, plus de 18 drones de FRDC ont été déployés dans les ciels des Minembwe sans cesse. Leurs frappes ont entraîné la mort de plusieurs civils, y compris la destruction des infrastructures de base, notamment les maisons d'habitation, les centres de santé et les églises. Ces frappes aériennes ciblent des zones densément peuplées, notamment les centres de Minembwe qui abritent plusieurs milliers de familles déplacées, victimes d'attaques perpétrées par la milice gouvernementale Wazalendo depuis près de 8 ans. Il convient de rappeler que ces attaques par drone ont commencé en février 2025 et ont entraîné la destruction, entre autres, d'infrastructures essentielles, notamment la piste de l'aéroport de Minembwe, isolant complètement la région de Minembwe, déjà victime d'un blocus humanitaire imposé par l'armée burundaise. Ces assauts aériens se sont intensifiés en janvier 2026 après les désengagements des forces de l'AFC de la ville d'Ouvira, ce qui a renforcé l'assurance du régime de Kinshasa dans sa sinistre entreprise d'extermination de la minorité Banyamulenge. Après 8 années d'attaques terrestres menées par la coalition gouvernementale composée de la milice Wazalendo, des FRDC, de FDLR et de l'armée burundaise, la population Banyamulenge vivant dans les hauts plateaux de Fizi, Itombwe et Uvira est épuisée, traumatisée et abandonnée. Les bombardements de drones et d'avions de chasse ne font qu'aggraver la terreur et la crise humanitaire, et c'est dans les silences assourdissants de la communauté internationale. Face à cette situation de violation grave du droit international humanitaire et de transgression flagrante des accords de cessez-le-feu, les Turanéos réaffirment, MRDP Turanéo réaffirme sa détermination à faire face à toute menace génocidaire contre les civils sans défense faite à Goma, à Minembwe, le 1er février 2026. Colonel Kamasa Ndakize, welcome coordinateur. Donc voilà donc le communiqué émis par les Turanéos, les forces alliées disons, au M23. Les Turanéos qui se réclament être
n'est-ce pas, les protecteurs des populations civiles de Minembwe. Donc, ils sont en train de condamner à travers cette communiqué dont nous avons, n'est-ce pas, étalé les contenus. Ils sont en train de décrier, de dénoncer ces attaques par drone des forces armées de la République démocratique du Congo, des attaques qui, selon eux, ne font que, n'est-ce pas, endeuiller des familles et font, n'est-ce pas, des milliers de victimes. Nous sommes là à Minembwe, euh, une contrée de la province du Sud Kivu qui fait face, n'est-ce pas, à d'interminables affrontements entre les FRDC et alliés et M23 et alliés depuis quasiment des mois, voire des années. Voilà donc la situation globale au niveau des différents fronts, des fronts qui se sont dispersés. Récemment, on vous a parlé, n'est-ce pas, de la situation à Walikale, où le drone des FRDC était en train de bombarder les positions, disons les camps logistiques de M23. Aujourd'hui, les combats se sont une nouvelle fois de plus retournés dans les sites Kivu. Une petite accalmie, une légère accalmie commençait à s'observer. Et donc, les combats sont en quelque sorte en train de se généraliser dans la foulée de la reprise des accords de Doha. Alors, on va vous parler des accords de Doha d'ici là, où est-ce qu'on en est exactement. Mais avant d'y aller, n'est-ce pas, avant d'aller à Doha, parlons d'abord de la situation à Bamboka. Nous sommes là dans la province de la Chopo. Alors, la province de la Chopo, ce n'est pas une province qui est très en proie. Euh, disons, l'aéroport de Bamboka, ce n'est pas vraiment un aéroport qui est totalement exposé à des affrontements qui se passent au nord et au sud Kivu, mais on y évoque, le gouvernement provincial y évoque, n'est-ce pas, une attaque des M23. Alors, on ne sait pas par quelle magie, on ne sait pas si les combats entre les M23 et les FARDC est en train de prendre une autre propension, mais le gouvernement provincial de la Chopo signale, n'est-ce pas, des attaques par drone menées par les M23 à l'aéroport de Bamboka. On y évoque notamment 8 drones qui ont survolé, n'est-ce pas, qui ont surplombé l'aéroport de Bamboka avant d'être neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo à travers notamment son dispositif aérien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous serez en train de voir les images d'illustration pour savoir ce qui s'est passé à Bamboka et la neutralisation de ces drones appartenant, n'est-ce pas, qui appartiendraient selon la version du gouvernement provincial. D'ailleurs, on va devoir vous lire en bref le communiqué du gouvernement provincial de la Chopo qui est en train d'accuser les M23 d'avoir piloté des drones qui ont surplombé, n'est-ce pas, l'aéroport de Bamboka. Alors, c'était quoi la situation exacte à Bamboka? Pendant ce temps, nous serons en train de demander à la régie de nous proposer les vidéos d'illustration, n'est-ce pas, de la neutralisation. Voilà donc les vidéos d'illustration de la neutralisation de ces drones qui appartiendraient, je les rappelle une fois de plus, selon les communiqués émis par le gouvernement provincial au M23. Alors, c'est quoi le contexte de, de cette attaque-là? Alors, tout s'est passé entre samedi 31 janvier 2026 de 5 heures du matin et le dimanche 1er février 2026 jusqu'à 2 heures du matin. Alors, la cible, bien évidemment, c'était à l'aéroport international de Bamboka. Nous sommes là, n'est-ce pas, à 17 km du centre-ville de Kisangani. C'est une infrastructure stratégique, bien évidemment, qui sert d'aéroport, de vol, aussi bien civil, humanitaire, logistique et quelquefois même de vol à caractère militaire pour les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, je vous ai parlé de 8 drones qui ont été interceptés, qui ont été d'ailleurs neutralisés. 8 drones qui portaient, selon les communiqués du gouvernement provincial, des engins explosifs et de plusieurs munitions. Alors, les bilans fait état, bien évidemment, de tous ces 8 drones, n'est-ce pas, neutralisés. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore suffisamment d'éléments. Mais vous avez vu quand même à travers ces petites images
comment ces drones-là ont été, n'est-ce pas, neutralisés. Alors, le communiqué du gouvernement provincial n'a pas tardé, le gouvernement provincial de la Chopo. Le gouvernement provincial de la Chopo qui a d'abord confirmé, n'est-ce pas, que l'aéroport international de Bamboka a été la cible, c'est ce qui est écrit dans le communiqué. L'aéroport international de Bamboka a été la cible entre samedi 31 janvier à partir de 5 heures et le dimanche 1er février à 2 heures d'une attaque armée menée par des drones kamikazes transportant des munitions non conventionnelles composées de plusieurs sous-munitions en violation flagrante des lois de la guerre. C'était ça donc le communiqué. D'ailleurs, vous êtes en train de voir un exemple. Vous êtes en train de vous familiariser avec un exemplaire sur vos écrans, très chers abonnés. L'aéroport international de Bamboka a été la cible entre les samedis 31 janvier à partir de 5 heures et les dimanches 1er février à 2 heures d'une attaque armée menée par des drones kamikazes transportant des munitions non conventionnelles composées de plusieurs sous-munitions en violation flagrante des lois de la guerre. Voilà donc c'est dans ces plans le gouvernement provincial qui accuse, le gouvernement provincial de la Chopo, qui accuse par ailleurs les M23 d'en être, n'est-ce pas, responsables. Donc, pour le gouvernement provincial de la Chopo, c'est bien le M23 qui a attaqué, n'est-ce pas, l'aéroport de Bamboka qui se situe seulement à 17 km de Kisangani. Alors, cette information est commentée différemment. Ceux qui sont proches de la F-123 disent que c'est faux, c'est une fabrication, c'est une création de la part de Kinshasa. Et tous les officiels quasiment de Kinshasa, y compris le gouvernement provincial de la Chopo, va dans le sens, n'est-ce pas, d'imputer les M23 d'être, n'est-ce pas, à l'origine de cette attaque-là de l'aéroport de Bamboka. Alors, je vous ai dit que ces contextes belliqueux, ces climats un tout petit peu difficiles survient justement dans la foulée de la reprise des accords de Doha, de la reprise, pardon, des pourparlers de Doha, plus de 2 mois après la signature, n'est-ce pas, de accords cadres. Des accords cadres qui ont d'ailleurs débouché de quelques protocoles d'accords sur lesquels s'étaient mis d'accord la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Alors, Doha a repris. Doha était en veilleuse depuis quasiment le 15 novembre 2025, date, n'est-ce pas, de la signature des accords cadres. Et donc, comme du point de vue exécution, il n'y a pas vraiment de la réussite, il n'y a pas vraiment de l'implémentation de cet accord cadre-là, il a semblé bon à l'émir du Qatar, n'est-ce pas, de rappeler les délégations de Kinshasa et de l'AFC M23 pour, n'est-ce pas, la poursuite de pourparlers. Et cette poursuite-là de pourparlers a été enclenchée depuis début février, c'est-à-dire exactement le 1er février et c'est poursuivi, n'est-ce pas, c'est 2 février. Donc, à l'heure où on est en train de vous parler, les pourparlers sont en cours. Et est-ce qu'il y a vraiment des avancées? Pour l'instant, on peut dire non, mais les deux parties sont déjà sur place et continuent de s'entretenir sur, n'est-ce pas, l'évolution des discussions afin, n'est-ce pas, d'aboutir, si Dieu le veut, et s'il y a un minimum de confiance et de bonne foi, à une signature d'un accord maintenant définitif. C'est le souhait de quasiment tout le monde. Si Kinshasa et le M23 se trouvent à Doha, c'est simplement parce que les deux parties veulent trouver une solution plutôt diplomatique, une solution politique à la question liée à l'insécurité au nord Kivu. Alors, les discussions qui étaient au point mort depuis la signature d'un accord cadre le 15 novembre 2025 à Doha, avec notamment une feuille de route contenant 8 protocoles d'accords, 8 protocoles thématiques, dont 6 encore en suspens, sur les aspects politiques, sécuritaires, DDRR, retour. Alors, le processus a été relancé, je vous ai dit début février. Le Qatar a relancé le processus en convoquant formellement les deux délégations
Des sources proches de la facilitation qatari relayées par Jeune Afrique indiquent que les représentants étaient attendus le 31 janvier et le 1er février 2026. Alors, le 1er février, il y a une reprise officielle, hein, je vous ai dit, de négociations à Doha. Alors, plusieurs sources ont également relayé ça. Alors, il y a des commentaires de part et d'autre, notamment le commentaire de Benjamin Bonipa, qui est délégué de l'AFCM 23 à Doha, qui dit que le pourparler continue et les discussions avancent plutôt bon train. Donc, les discussions vont bon train, elles avancent, pardon, sans aucun couac, indique Benjamin Bonipa, qui est délégué de l'AFCM 23 à Doha. Alors, le compte officiel de forces armées de la République démocratique du Congo a également, disons, le compte officiel de M23, vous allez m'excuser du lapsus, hein, a également précisé que l'AFCM 23 et le gouvernement de Kinshasa sont en pourparlers et les pourparlers continuent et les discussions vont bon train. Donc, les M23 également ont confirmé la poursuite des discussions et plusieurs médias également ont souligné, n'est-ce pas, la poursuite des discussions. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment une avancée majeure à laquelle on peut, n'est-ce pas, se tenir, très chers abonnés. On espère qu'il y en aura d'ici là, mais comprenez que les discussions ont certes repris, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'avancée à Doha. Il y en a en revanche sur le terrain, puisque tel que nous sommes en train de vous dire, vraiment, il y a des escarmouches dans Minembwe et aux alentours, plus exactement à Mikenge, où les forces armées de la RDC et les M23 sont en train de se battre assez terriblement. On n'a pas encore un bilan exact, mais quand même, on nous signale qu'il y a plusieurs pertes en vies humaines. Il y a également voilà, de destruction terrible. Il y a beaucoup de vandalisme également sur place. Mais de notre part, on est toujours en train de recouper les informations. On est en train de recouper les différentes sources pour savoir exactement à quoi en tenir, pour savoir exactement qu'est-ce qu'il en est et pour savoir exactement la situation à Minembwe. Qui contrôle Minembwe, qui ne contrôle pas Minembwe. Peut-être qu'on va devoir y revenir dans le prochain, dans les journaux pour vous donner d'amples détails quant à ce. Mais nous, en tout cas, à l'heure actuelle, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça chauffe à Mikenge. Nos sources nous les signalent. Les FARDC sont en train de tenter, n'est-ce pas, Mordicus, de récupérer Minembwe pendant que les Turanéo et l'AFCM 23 sont toujours en train de résister et tenter de repousser, n'est-ce pas, les offensives des forces armées de la RDC. Et pendant ces temps, à Doha, ce sont les pourparlers qui se poursuivent entre les délégations de Kinshasa et la délégation de l'AFC M23. Et dans l'entretemps, nous avons également parlé de la situation à Kisangani où une attaque aux drones, 8 drones au total ont été interceptés, ont été neutralisés. Des drones qui menaçaient, qui constituaient une menace pour l'aéroport de Bamboka. Nous sommes là à 17 km seulement de Kisangani. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé. Merci à Thomas Zawadi de nous avoir supervisé dans le cadre de cette production, dans le cadre également de ces actualités. Merci à vous tous qui avez réagi à cette session d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous d'ici là pour la prochaine production, toujours sur Web Info Télévision. Et nous vous donnerons maintenant exactement la situation, l'évolution de la situation, les ramifications de la situation afin que vous soyez au parfum à l'heure de ce qui se passe à Minembwe et ailleurs où toujours il y a des affrontements. Très chers abonnés, merci à vous et à très bientôt.